Le bon sourire en même temps. Attention pour le sourire de la famille François, sous vos applaudissements mesdames, messieurs, 5, 4, 3, 2, 1, sourire. Et voilà, et le parcours mesdames, messieurs, de la 4e édition, les pionniers 2015, se dévoile à vous du 18 au 26 septembre prochain. Et bien voilà, mesdames, messieurs les concurrents et concurrentes, ce qui vous attend avec vos véhicules historiques. Voilà, on va détailler avec Pascal ce parcours de départ, la ville d'arrivée, une traversée à l'ouest de la France. Pascal m'a confié que sur l'ensemble du parcours, ce serait du 70-30, c'est-à-dire pas d'autoroute, ça c'est sûr, mais 70% de tout terrain et 30% d'asphalte. J'espère que ça vous convient, ce qui est en France très très beau quand même. Moi j'avoue, il y a quelques années, avoir fait du Paris-Saint-Raphaël, du Paris-Val d'Isère, on avait moins de tout terrain que vous. Alors je ne sais pas comment vous vous êtes débrouillés, mais sans faire partie de leur gars, un grand bravo pour avoir réussi à sortir un 70-30. Donc le départ le samedi 19 septembre, Fouras, Saint-Palais-sur-Mer, superbe petite station balnéaire. Je passé des vacances enfants à côté de Royan. Le kilométrage, le kilométrage de la première étape, Fouras-Saint-Palais est de 270 km. 12 heures à moto. Grosso modo. Alors on ne longe pas la côte, on part dans les terres. On part dans les terres, on rentre dans les terres. Donc il faut savoir quand même qu'entre Fouras, Saint-Palais, il y a 70 km par la route. Et l'équipe Poco a réussi à faire un parcours de 270 km. Pour ceux qui ne se servent pas. Pour ceux qui ne se servent pas. Et il y a des pièges, je vous dis. Donc les navigateurs, les copilotes, franchement, bossez pas. Il y a du changement de cap, comme on dit. Il y a du boulot. Allez, deuxième étape. La deuxième étape vous sera proposée le dimanche 20 septembre, Saint-Palais-sur-Mer, Castelnau-la-Chapelle, et là un kilométrage chaud. Alors là, Castelnau-la-Chapelle, il y a 354 km qui fait partie de la première étape marathon. Et là, ça sera une étape type marathon, sans assistance et tout ce que cela comporte. Donc si vous voulez être à l'heure à l'apéro à 19h, vous avez compris, vous partez à 3h du mat. C'est un peu pas ça, je pense que ça va être coton. Troisième étape, c'est une boucle, une superbe boucle, Castelnau, la Chapelle, Castelnau, la Chapelle. Alors la belle boucle, et là aussi kilométrage pas triste. Pas triste, tout 293 km. Pour ceux qui ont fait la troisième édition, on se retrouve sur le terrain de Josephine Becker, Georges Janssat, Germain Linland, donc là, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Et donc là, c'est la deuxième partie étape marathon. Voilà. Hier, toi. Alors on arrive à la 4e étape, voilà, 4e étape. Là c'est alors là le cap est bien, hein, jusqu'à Reditement. C'est tout droit. C'est tout droit, vous savez pas. Castelnau-la-Chapelle, Auch. On l'a, ça paraît droit, si. On va se pousser un peu pour situer un petit peu bien le. Dans la carte, Auch est ici, d'accord. Donc là c'est une étape de 307 km. Nous sommes accueillis à bras ouverts par la ville de Auch, qui nous a demandé instamment d'aller chez eux. Donc là il y aura un parc fermé. Donc les voitures en parc fermé, le camping à côté, personne ne touche aux autos. Voilà. Donc mais je voudrais, si je peux me permettre, remercier la ville de Auch parce que franchement ils ont fait un travail extraordinaire, ils nous ont accueillis les bras ouverts, ils nous mettent des choses à disposition extraordinaires. Donc merci pour eux et merci à Sylvie David qui n'est pas là aujourd'hui, qui a fait l'intermédiaire. Tu as donné le kilométrage, j'ai l'impression que tu n'oses plus les donner. 307. Bon, il n'ose plus les donner parce qu'ils disent. Donc, 5e étape, nous partons de Auch, Martres-Tolosane. Voilà, donc Martres-Tolosane, 318 km. Très compliqué. Beaucoup de navigation. Les pistes du sud. Étape numéro 6, le jeudi 24, Martres-Tolosane, Cassillac. Bon, là, c'est repos. Là, on commence à se reposer un petit peu. Il y a 247 km. Et là, nous sommes à 3 km de Carcassonne. Après, on part de Carcassonne. Juste derrière. Là, je vous réserve. Par contre, pour les participants qui ont eu la chance d'aller jusqu'à là, mon équipe et moi-même, nous réservons une petite surprise. Alors là, c'est la 7e étape, c'est une promenade de santé
en Jologne, parce qu'au niveau navigation, ça va peut-être être un peu difficile. C'est pareil. C'est l'étape du vendredi 25, Cassillac-Lastour, célèbre aussi. Donc sur la Cassillac-Lastour, là, on a fait une petite étape de 189 km pour une raison que je vais vous expliquer sur l'arrivée à Lastour, juste après. Alors après, vous arrivez sur un lieu maintenant de mythique qui a accueilli donc les Rallye Raid Dakar, qui accueille de très nombreuses écuries qui viennent s'entraîner sur les célèbres pistes de Château-Lastour. Vous découvrirez aussi un CFA avec un vignoble super sympa, un accueil comme il semble le faire là-bas, et surtout des pistes fabuleuses. Et là, je vais te laisser expliquer un peu, Pascal, ce qui attend pour cette dernière étape les concurrents de la 4e édition des Pionniers. Alors là, pour la dernière étape de Château-Lastour, c'est une boucle de Château-Lastour, deux parcours différents, un parcours auto, un parcours moto, et là, on fait une endurance. L'endurance va commencer à 5 h du matin. Auto, moto, un parcours moto, avec un split central, un ravitaillement qui est prévu, avec vos assistances pour ceux qui en ont pas, je compte sur ceux qui en ont pour les aider. C'est un peu l'esprit des chrétiens. Donc je compte énormément sur vous pour ça. Il y aura un break, on va définir une heure. L'heure n'est pas encore posée à ce jour, mais voilà, il y aura un break 5 heures jusqu'à 9 heures. Et alors par rapport, un break d'une heure, vous repartez. Jusqu'à midi. Après, pour l'après-midi, j'ai demandé à Landry Machelot, qui s'occupe de Château-Lastour, de faire un petit parcours pour que tout le monde puisse aller rouler, assistance, amis, participants, etc. Sans notion de quoi que ce soit, juste une balade, une trentaine de kilomètres à peu près. Le parcours de l'endurance pour les autos, au jour d'aujourd'hui, on est sur un parcours entre 15 et 20 km. L'endurance pour les autos, je pense que ça suffit. Pour les motos, on va pousser jusqu'à 25-30, sachant que les motos vont beaucoup plus vite que nous. Voilà. Ce parcours d'endurance, de toute façon, on va démarrer à 5 heures. Les détails, on les donnera au moment opportun. Là-dessus, donc c'est pour ça l'éclairage. Pour ceux qui disaient pourquoi la lumière. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient rouler un peu de nuit. Rouler de nuit dans le sous-bois à Château-Lastour, c'est dangereux. Je m'y refuse et toute l'équipe s'y refuse. On ne veut pas vous mettre en danger, on n'est pas là pour ça, on est là pour se faire plaisir, qu'on a du bon temps. Donc on a voulu vous remercier, vous faire plaisir avec cette étape dite endurance. Et ce ne sera pas une partie de plaisir non plus. Voilà. Donc voilà, j'espère que autour de tout ça, vous satisfait comme jusqu'à maintenant. Et on fait tout pour. Et je vous remercie de votre présence et je vous remercie de nous soutenir jusqu'au bout. JL, Fred, mon père, madame, parce qu'il faut un énorme travail. Merci.